Merci de votre présence sur cette table ronde. C'est la quatrième de cette journée de la 10e édition de la conférence Solutions Data Center Management. Vous êtes le CEO des AI Builders. Donc AI Builders, c'est une société de conseil en intelligence artificielle. Nous proposons aux sociétés de réaliser leur stratégie IA, leur roadmap intelligence artificielle afin de leur permettre de faire les bons choix en termes de déploiement. Et alors on va faire un petit peu de pub. Vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage qui s'intitule donc un guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise, publié chez Erol, que vous pouvez vous procurer, j'imagine. Oui, on peut se procurer dans toutes les bonnes librairies et il est aujourd'hui numéro 2 des ventes sur Amazon. Et d'ailleurs, le sous-titre est intéressant pour nous, c'est anticiper les transformations et mettre en place des solutions. Donc c'est quelque chose de vraiment pratique. Alors Stéphane, on commence à percevoir qu'on va avoir besoin de stratégie d'intelligence artificielle. Oui, là j'entends des choses qu'il me faut réagir. En fait, effectivement, on a beaucoup de data. Et aujourd'hui, comme on vous l'a dit, on va stocker la data, on va stocker toute la data. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les algorithmes que l'on va mettre en face, les algorithmes d'IA, vont avoir besoin de certaines parties de la data et il va falloir être capable de choisir les bonnes données. Donc toutes les données ne vont pas être intéressantes. On va pouvoir faire des choix. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'encourage en fait toutes les sociétés du conseil à mener d'une part une vraie politique concernant la data, mais aussi un track en parallèle sur l'IA. Parce que si elles ne savent pas à quoi vont servir leurs données, elles ne sauront pas si elles ont les bonnes données, si elles ne pourront pas faire les bons choix, elles n'auront pas peut-être la bonne qualité de données. Donc en fait, il y a aujourd'hui une relation très très forte entre ce qu'on est en train de faire sur la data, leur stockage, la qualité, mais surtout ce qu'on va faire après, le traitement, la valeur qu'on va générer. Rien ne sert de payer des états de données si on n'en fait rien. Il faut qu'il y ait de la valeur derrière, il faut qu'elle soit créée, il faut qu'on sache comment et pourquoi. Et au niveau du data center, justement, la création de valeur, ça va être de faire de la maintenance prédictive, par exemple? Alors, comme dans le reste de l'industrie, la tendance de fond en fait de l'IA, c'est être capable de faire de la maintenance prédictive. Je vous donnerai un exemple qui n'est pas du tout dans le data center, mais dans le pétrole. Total a des puits de pétrole avec au fond des pompes. Et ces pompes tombent en panne et on est capable aujourd'hui à l'oreille de prédire 6 jours avant l'arrêt d'une pompe. En mettant de l'IA et en captant non pas quelques paramètres, parce que l'homme est capable d'intégrer 15-20 paramètres, les génies 50, mais là on capte 30 000 paramètres. Sur un puits de pétrole, il y a 30 000 paramètres. On est capable de passer de 6 jours à 40 jours. Donc, c'est plus quelques jours d'arrêt du puits de pétrole, mais et surtout le prix d'un super Puma pour amener dans la jungle une pompe, mais c'est finalement un arrêt programmé, plusieurs maintenances en parallèle, et ça change complètement la vision en fait de la maintenance et des coûts de production. Donc il y a une partie maintenance prédictive, mais il y a aussi une partie qu'on pourra peut-être voir après, optimisation des coûts de production. Quelle grande tendance vous voyez-vous pour l'IA au sein du data center? Alors, en fait, je la vois autour du data center. Moi, je vois des gens qui font du froid venir nous voir et nous dire dites-nous comment on pourrait rentrer dans des contrôles de maintenance prédictive de nos systèmes. Donc, c'est pas vraiment le processeur ou la baie qui va bénéficier de l'IA directement, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est peut-être aussi, alors ça il faut qu'on voit, c'est cette vision transversale que permet d'avoir l'IA, où il intègre en fait toutes les données, une porte ouverte que vous en parliez tout à l'heure, où toutes les données finalement, et qu'on puisse faire de la prédiction. Il y a ça qui s'est passé, voilà ce que ça peut entraîner. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, pas d'automatisme.
On est dans l'assistance, on est dans la recommandation, mais on n'est pas encore passé dans l'automatisation. On doit prendre confiance sur les décisions que ces modèles sont capables de prendre avant de leur laisser la main. Les plateformes d'IA, elles exigent encore beaucoup d'intervention humaine. Aujourd'hui, il faut qualifier les données qu'on analyse, il faut de l'apprentissage. Alors oui, je dirais oui et toujours, parce que finalement, c'est l'homme qui va faire le choix des données, c'est l'homme qui va faire le choix des paramètres et de ce qu'il attend en fait de ces modèles. C'est lui qui va les qualifier et c'est certainement pas la machine qui va tout faire toute seule. Donc effectivement, l'homme est au cœur de la transformation IA. C'est l'homme en fait qui va mettre en production ou pas les modèles que l'intelligence artificielle va permettre de produire. Quand on entend les projets tels que Michel nous évoque, avec des milliers de satellites au-dessus de nos têtes, qui vont avoir leur propre capacité de traitement et leurs propres besoins aussi de maintenance, on se dit que est-ce que l'IA va aller assez vite pour... Ah oui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on a fini finalement la phase d'expérimentation. On est vraiment dans une phase de déploiement. On sait exactement quels sont les algorithmes qui marchent pour tel métier, pour telle demande de client. Maintenant, on sait ce qui fonctionne, donc on n'a aucun problème à les déployer. Je pensais à l'actualité, malheureusement, du naufrage où on ne sait pas trop ce qui est tombé dans l'eau. Oui, ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis du data center, pour l'entreprise, il y a un vrai enjeu, l'enjeu de souveraineté. Aujourd'hui, une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut pas se permettre de confier ses données à Amazon ou à Google en fermant les yeux. Aujourd'hui, les données, les modèles que ces sociétés vont développer vont se retrouver au cœur en fait, de leur production, au cœur de leur génération de revenus. Elles ne peuvent pas les mettre à disposition de tiers et donc la souveraineté et l'utilisation de data centers qualifiés, disons, en termes de souveraineté, va être un vrai enjeu pour l'IA et les données. L'anonymisation des données, le fait de les rendre anonymes, c'est aussi peut-être une des recettes que l'IA pourrait apporter dans le cadre des objets connectés qui transportent de l'information sensible, comme des informations de santé par exemple. Alors, ce n'est pas l'IA qui va anonymiser les données, mais les données utilisées par les modèles vont être anonymisées. Parce que le RGPD fait bien les choses et va obliger en fait les opérateurs de ces données d'utiliser des données non pas nominatives mais anonymisées. Et voilà, donc là, il y a un gros enjeu sur cette partie-là, c'est d'être capable en fait, d'entraîner des modèles avec des données de l'entreprise qui ont des noms, mais qu'on anonymise pour être capable de faire des bonnes recommandations. Là, il y a un gros travail qui est en train d'être fait sur cette partie-là, l'anonymisation, mais aussi l'explicabilité. Il va falloir, et ça c'est la suite du RGPD, être capable d'expliquer aux clients la décision qui a été prise, sinon il va être en droit de la refuser ou de demander des explications. Donc l'explicabilité dans l'IA, c'est le gros sujet du moment. On ne pourra pas mettre en œuvre des modèles de recommandation qui sont ce qu'on appelle des black box si on n'a pas la capacité d'expliquer ce qui se passe dedans, non seulement pour le manager qui le met en production, mais aussi côté client, la personne qui va avoir à accepter ou pas la décision. Donc vous dites même que c'est une nouvelle science de la data science. Oui, alors là on voit apparaître une nouvelle science parce que finalement ce qui s'est passé, si vous regardez les 10 dernières années, l'explicabilité, les laboratoires de recherche, ils n'en avaient rien à faire. Ce qu'ils voulaient, c'est de la performance. Donc ils se battaient sur le dernier pourcent, le dernier pouillème de pourcent pour être capable de faire une bonne recommandation. Mais alors, de là à vous expliquer pourquoi, c'était le dernier de leurs soucis. Maintenant, c'est une nouvelle science qui est en train de se mettre en place et on va être capable de faire des couches. Alors ça va être des couches, des sortes de méta-couches au-dessus des réseaux de neurones qui vont, elles, expliquer pourquoi finalement on a pris cette décision.
vous avez expliqué tout à l'heure un concept intéressant, là, c'était l'explicabilité, mais il y avait aussi le fait de pouvoir accepter finalement ce que l'IA va apporter. Tout à fait. Donc, un autre concept dont on a pratiquement parlé finalement, c'est l'acceptabilité. On a vu tout à l'heure que l'automatisation aujourd'hui n'était peut-être pas immédiatement possible. Et ce qu'il faut travailler dans l'IA avec les métiers, c'est leur capacité à accepter ce que l'apport de l'IA. Donc, il faut être en mesure de comprendre quel va être le niveau d'acceptabilité des métiers et se caler en fait sur une roadmap qui va leur permettre d'aller au fur et à mesure vers de la recommandation, puis peut-être de l'automatisation. Mais en tout cas, il ne faut pas mettre d'IA sans avoir fait cette démarche auprès des métiers. Sinon, on risque de leur ramener des modèles qui ne correspondent pas à leurs attentes, qui ne vont peut-être pas être utilisés ou qui vont amener de mauvaises décisions. Donc l'acceptabilité est une des parties les plus importantes de la mise en œuvre de l'IA dans les entreprises, dans l'industrie aujourd'hui.